Le Point et on accueille Pierre Conessa. Bonjour à vous. Merci d'être là. Vous avez été haut fonctionnaire au ministère de la Défense, auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci apparaîtra très bientôt, le complexe militaro-intellectuel, les bellicistes de plateau TV, à bon entendeur. Je crois qu'on a compris. Pierre Conessa, je démarre par vous parce que jusqu'où iront les condamnations après les images de Boutcha, alors que le président Zelensky a parlé de génocide, d'ailleurs hier, entre crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, on ne connaît plus la hiérarchie des choses et des faits, mais certains insistent maintenant sur l'importance d'une enquête indépendante, internationale. Très sincèrement, est-ce qu'on peut imaginer Poutine devant un tribunal international? Non, le sel de l'affaire, c'est que c'est Biden qui veut absolument l'accuser d'être un assassin, alors que rappelez-vous que la création de la Cour pénale internationale est une initiative de Clinton, après la Yougoslavie, et que c'est le Congrès américain qui a refusé de le valider. Bon, donc quand on lance des accusations pour faire passer quelqu'un devant une Cour pénale internationale et qu'on n'y adhère pas soi-même, ça a déjà quelque chose de piquant. Alors évidemment, après ça, ni la Russie, ni la Chine, ni l'Inde n'ont signé le traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Et donc, on est dans une espèce de jeu de rôle, d'autant plus étonnant que, si vous voulez, en termes de massacre, et en termes de guerre illégale, évidemment, dans l'ordre de priorité, dans l'antichambre de la Cour pénale internationale, il devrait y avoir les Bush, père et fils. Il devrait y avoir un certain nombre de soldats. Moi, ce que j'ai appris récemment, que je trouvais le plus extraordinaire, c'est un massacre qui a été fait par cette société privée qui s'appelle Blackwater en Irak, qui est l'équivalent d'un Wagner, si vous voulez, qui a tué, je crois, 4 personnes en violant la fille. Et les 4 types qui ont été condamnés par la justice américaine ont été amnistiés par Trump. J'arrête là. Vous savez que vos propos vont provoquer beaucoup de réactions. J'espère que ça va provoquer des réactions. Voilà, je pense que votre comparaison est hasardeuse. Elle n'est pas hasardeuse, elle traduit notre espèce de bonne conscience de vouloir faire passer, mais jamais se balayer devant chez soi. Parce que prenons Bachar el-Assad, tout simplement. Bachar el-Assad, qui est beaucoup moins puissant, mais on ne peut pas assimiler Bachar el-Assad et George Bush. Mais attendez, il déclare une guerre illégale en Irak en mentant devant le Congrès, en mentant devant l'ONU. Il y a des morts, beaucoup plus de morts en Irak qu'il y en a en Ukraine. Donc pourquoi Bush est un saint non, mais il est passible de la Cour pénale internationale, oui ou non? Je dis simplement que là, ce qu'on découvre à Boutcha, l'armée américaine n'a pas commis ce genre d'exaction. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur un point? Le massacre de Ahmadiyya, vous connaissez? Mais bien sûr. Alors, mais enfin, ça n'a rien à voir. Et bien sûr qu'il y a les fameux dommages. Donc c'est très important d'instruire. Maintenant, moi je reviens encore une fois sur la même question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un ordre de priorité? Les massacres en Irak ont été... Ahmadiyya, c'est 27 personnes. Il y en a d'autres, je peux vous en citer. Les drones américains ont tué plus de 1300 personnes. Est-ce que c'est du crime de guerre ou pas? Est-ce que le bombardement à 6000 mètres d'altitude sur une population civile, c'est du crime de guerre ou pas? Le procès des atrocités commises au Darfour s'ouvre aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. La première personne jugée est un ex-chef de milice accusé de 31 chefs de crimes de guerre et contre l'humanité commis entre 2003 et 2004. Pierre Conessa, je vous laisse poursuivre ce que vous vouliez dire. Je crois que ce qui vient d'être dit justement à propos du Darfour vous montre les limites de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut poursuivre que... Bon, Milosevic, on l'a eu parce qu'il y a un changement politique en Serbie et que finalement le nouveau gouvernement a accepté de livrer l'ancien président qui était lui-même directement responsable de massacres et même parfois plus que de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Donc cette Cour pénale internationale, encore une fois, elle a été proposée par des Occidentaux pour faire régner une espèce de justice internationale dont ils se sont retirés, excepté les Européens. Les Américains s'en sont retirés tout de suite. Et on ne peut pas, si vous voulez, aujourd'hui penser que la parole de Biden a un quelconque crédit, alors qu'il est le successeur de gens qui ont commis des crimes contre l'humanité. Donc écoutez, moi ça me paraît normal. Et vous comprendrez d'ailleurs une chose qui est évidente, c'est que entre les pays qui ont condamné la Russie pour son invasion et les pays qui appliquent les sanctions, vous remarquez qu'il y a 50 pays qui ont disparu. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui nous disent « Mais attendez, cette guerre, c'est la vôtre. Vous en avez fait chez nous. Vous n'avez jamais condamné qui que ce soit. On ne va pas se mêler de choses qui ne nous concernent pas. » Et donc, cette habitude des Occidentaux de considérer qu'ils sont la communauté internationale, on en atteint aujourd'hui les limites. Voilà, parce que vous aurez des gens qui vous rappelleront, si vous voulez, cette espèce de lâcheté. Personne n'a proposé de sanctions contre les États-Unis quand on a vu l'Irak, hein, vous vous souvenez? Personne. Voilà. Alors, bon, ça,